Mais tu l'as mis black Ayonudo Shamu Genudo Zizin. Tout comme vous, je viens d'apprendre la nouvelle. Et notre taureau international, le taureau de Kobe, mais tout, l'un des attaquants qui a le plus marqué les cœurs des supporters béninois. Et sur le même, et Zianoda Fime, le vaudou il a rendu l'âme. Raza comme moto aussi, bouton de Koho. Hein? Bon, Kouodion, 2025, il a dit Kouodion, et il y a le Mungu et Kofi Bi. Raza comme moto aussi. Je me souviens de son fameux but face au Ghana. Le Ghana de Apia, le Ghana de Michael Essien. Buton des volets d'Aïra, tu me marqué mi-temps. Coupe du monde junior, Bénin, Australie. Coupe du monde junior, Bénin, Australie. Ben, au plat du pied, on pose ballon de côté, mon chauffeur, mon gardien. Raza comme moto aussi. 21 buts en 53 matchs. Statistiques ton ennemi. Le numéro 9, mais on est robol. On vend quand nous tournons. Et il est pas blanc, on est de l'office. Attaquant entier à Gadon, il statue étoile rouge dans EO. Mais le ballon menté à Danton. Et il souhaite nous décrocher bon wa. Raza comment tu aussi le courant défenseur oui. Défenseur à ton nom on a formé bada avec une pointe de vitesse qui ne dit pas son nom. Et nous avons le numéro 9, sens de gravité d'Agbe, précision devant les buts. Bon, mais nous maillot, midi, quelqu'un dit moi retraite et son mime fia. Nous Joa ya Zambia ils sont mon fils mais tu l'aimes. Je vais vous laisser suivre la vidéo. Attendez, oui, la vidéo vous aide. Tout le monde aide ton lot, mais apparemment il n'a pas obtenu gain de cause. Mais tu l'aimes mis d'autres vidéos. Mais tu as mes vidéos, on est et doit regarder les goûts de l'anglais, à répéter le team et doit just want to be honest. Je veux juste être honnête. I need support from ministry and the FB. J'ai besoin d'aide venant du ministère, entre le ministère des Sports, FB, la Fédération de football béninoise. Bon, vidéo est née, et le vidéo est née. Et tu as oublié 3 mois, quoi ton diso, et toi, mon satisfaction, oh, mais apparemment, selon les bruits de couloir, et ne vivre aussi, mais pas plus tard que 3 semaines, il a perdu sa grande sœur. Et il est dada ton coup. Bon, vers où il est le aïra ton, ben il est connu, ben il vit de l'eau et le quoi que le doto est dans le monde, et ne le métier et à son âme, mais c'est triste. C'est vraiment triste de voir nos légendes, ceux qui ont marqué le sport, le football béninois, finir dans de telles conditions. Je suis ton de mon Il s'appelait Razak Omotoyossi, Omo Gol si vous le voulez, ou le taureau de Kobe, une pièce maîtresse des écureuils du Bénin d'hier. Le footballeur international a tiré sa révérence aujourd'hui au Niger. Le 8 octobre prochain, il aurait eu pile poil 40 ans. Malheureusement, Razak Omotoyossi s'en est allé ce 19 août 2025, laissant des fans sans réponse, en deuil, en pleurs au-delà de sa famille biologique. L'homme aura été de son vivant une pièce maîtresse des écureuils du Bénin d'hier, au point de devenir un redoutable adversaire pour les équipes rencontrées par le Bénin à chaque fois que des compétitions le permettaient. Dans son nom même, il a été intégré Gol, signe de son efficacité. Homo Gol ou Homo Gol pour ceux qui le préféraient. De toute façon, le taureau de Kobe s'en est malheureusement allé. Il y a Sadleke, vous avez appris la nouvelle, vous portez du noir et son signe de deuil. Bon, ironie du sort ou coïncidence de l'histoire, je me suis habillé tout en noir et
Je rappelle aux téléspectateurs que c'est vous qui m'avez apporté la nouvelle. Et honnêtement, j'ai été atterré, consterné et affligé d'apprendre cette nouvelle. C'est une grosse bête pour le football béninois. Et franchement, je suis encore dans les nuages. Selon des sources de la Fédération béninoise de football, Razak Omotoyossi traversait un sale temps ces derniers temps. Une sœur perdue, et bien avant ça, ses affaires parties, pour ne pas dire son domicile, parties en fumée, avec cet appel qu'il a lancé en vidéo sur les réseaux sociaux, cet appel à l'aide. Razak Omotoyossi, par la suite, aurait fait un AVC, il s'est retrouvé aux soins, ça lui a été fatal par la suite. Pour ceux qui ont découvert les guépards, qui ne connaissent pas cette période de gloire des écureuils, gloire parce que Razak Omotoyossi aura marqué son temps, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'homme, Miasanele? Satfine Diosso, en parlant de Razak Omotoyossi, c'est un canonnier. Son adresse devant les buts a été saluée par plusieurs personnalités internationales parce que c'est un monsieur avec 80 kilos qui quand même terrorise les défenses, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde. On sait qu'il était difficile pour les adversaires de le déstabiliser. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme d'ailleurs le taureau de Poubelle, parce que c'est un monsieur qui a quand même un gabarit hors norme qui lui permettait de mobiliser toute une défense et à lui tout seul, il est capable d'envoyer toute une défense à la rue et ça permettait à l'équipe nationale d'alors, les écureuils, de pouvoir quand même se faire un nom sur l'échiquier national, pourquoi pas international. Aujourd'hui, Razak Omotoyossi, je le dis et je le répète, je pense que le Bénin, actuellement, il y a Steve Mounier qui tente de se débattre, mais il n'a pas encore la carrure de Razak Omotoyossi qui avait permis à l'époque, à la CAN 2008 au Ghana et en 2010 en Angola, aux écureuils du Bénin de ne pas faire piètre figure, même si on n'a pas pu tirer notre épingle du jeu au niveau de ces joutes continentales. Aujourd'hui, Razak Omotoyossi demeure l'un des attaquants phares à l'époque des écureuils du Bénin et je pense que son nom restera toujours à jamais gravé dans les annales du football béninois. Razak Omotoyossi, c'est le goléador, c'est le canonnier, c'est l'attaquant phare, c'est en tout cas tout ce que vous voulez en matière de superlatif, si on peut parler ainsi, de joueurs capables d'aller droit au but tout seul, d'affronter une défense et de la déstabiliser, d'aller catapulter la balle au fond du filet. Aujourd'hui, on perd ce grand attaquant. Je pense que c'est une perte colossale pour la nation. Le football béninois est en deuil. L'ancien attaquant vedette des Guépards, Razak Omotoyossi, est décédé ce mardi 19 août 2025 à Lagos, au Nigeria, à l'âge de 39 ans. La nouvelle, confirmée par ses proches, a plongé le monde sportif dans une immense tristesse. Ces derniers mois, l'ex-international traversait des épreuves douloureuses. Après avoir perdu sa maison dans un incendie, puis sa sœur, il était apparu dans une vidéo, visiblement affaibli, lançant un appel à l'aide. Ce cri du cœur avait bouleversé ses admirateurs, rappelant que derrière le champion se cachait un homme meurtri. Né le 26 avril 1985 à Lagos, mais de nationalité béninoise, Omotoyossi a marqué l'histoire du football national. Avec 21 buts en 47 sélections, il demeure le deuxième meilleur buteur de l'équipe, derrière Stéphane Sessegnon. Sa combativité et sa fougue lui ont valu le surnom de taureau de Pobet, symbole de puissance et de détermination. Durant sa carrière, il a porté les couleurs de nombreux clubs à travers le monde. Sheriff Tiraspol, Moldavie, Zamalek SC, Égypte, Al Nasr, Arabie Saoudite, ainsi que le FC Metz en France, sans oublier ses passages en Turquie et en Albanie. Partout, il a laissé l'empreinte d'un attaquant explosif et imprévisible. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages se multiplient. Le FC Metz et d'autres clubs étrangers ont présenté leurs condoléances, tandis que supporters et anciens coéquipiers se souviennent d'un joueur généreux et inspirant. Razak Omotoyossi n'était pas seulement un footballeur. Il était un modèle et un espoir pour une génération de jeunes béninois rêvant de briller à l'international. Aujourd'hui, le pays pleure son taureau, mais son rugissement continuera de résonner dans les stades et dans la mémoire collective.